Bonsoir à tous, c'est Amélie. Henri, je dois te raconter quelque chose d'embarrassant. La semaine dernière, j'ai passé 4 heures à essayer de réparer mon ordinateur. 4 heures. J'ai regardé des tutoriels, j'ai essayé 100 choses différentes. Rien ne marchait. Bienvenue sur Bonjour Casse Français. 4 heures, et après? Finalement, j'ai appelé mon ami Lucas, qui est informaticien. Il a résolu le problème en 5 minutes. 5 minutes. J'aurais pu économiser 4 heures si j'avais simplement demandé de l'aide dès le début. Ah, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Demander de l'aide, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi attendons-nous toujours jusqu'à ce que nous soyons complètement bloqués? Je ne sais pas. C'est comme si demander de l'aide signifie que je suis faible, que je ne suis pas capable. Exactement. Et c'est complètement faux. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une force, mais nous avons tous cette résistance. Alors parlons-en. Pourquoi avons-nous peur de demander de l'aide? Chers auditeurs, vous aussi, vous avez du mal à demander de l'aide. Écrivez-nous en commentaire. Excellente question. Amélie, dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à demander de l'aide? Plusieurs choses. D'abord, la honte. J'ai honte de ne pas savoir faire quelque chose. Tout le monde semble savoir, pourquoi pas moi? Ah, la honte. C'est une émotion puissante. Mais Amélie, personne ne sait tout. C'est impossible. Même les experts ont besoin d'aide parfois. Je sais rationnellement, mais émotionnellement, c'est différent. Deuxième sentiment, la peur du jugement. Si je demande de l'aide, les gens vont penser que je suis stupide. Intéressant. Et tu sais ce qui est drôle? Quand quelqu'un te demande de l'aide, tu penses qu'il est stupide? Non, pas du tout. Je suis contente d'aider. Je me sens utile. Tu vois, nous jugeons nous-mêmes plus durement que les autres nous jugent. C'est dans notre tête. C'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça. Troisième sentiment, je ne veux pas déranger. Les gens sont occupés. Je ne veux pas être un fardeau. Ah, ne pas déranger, c'est un grand obstacle. Mais Amélie, la plupart des gens aiment t'aider. Vraiment. Ça leur donne un sentiment de valeur. Vraiment? Tu penses que les gens aiment aider? Absolument. Quand quelqu'un te demande de l'aide, ça signifie qu'il te fait confiance, qu'il te respecte. C'est un compliment? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Donc, en demandant de l'aide, je donne à l'autre personne une opportunité de se sentir bien. Exactement. Tu lui donnes une chance de montrer ses compétences, de se sentir utile, de créer une connexion. Waouh, ça change complètement ma perspective. Chers auditeurs, vous aussi, vous aimez aider les autres? Écrivez-nous. Bonne question. Amélie, parlons des différentes situations. Dans quelle situation est-il particulièrement difficile de demander de l'aide? Au travail. Définitivement au travail. Si je demande de l'aide, mon chef va penser que je ne suis pas compétente. Ah, le travail, c'est un environnement compliqué. Mais tu sais quoi? Les bons chefs apprécient quand tu demandes de l'aide. Vraiment? Pourquoi? Parce que ça montre que tu es conscient de tes limites, que tu veux bien faire, que tu es humble. C'est mieux que de faire des erreurs par fierté. Je n'avais jamais pensé à ça. Donc, demander de l'aide au travail peut être professionnel? Absolument. En fait, ne pas demander de l'aide quand tu en as besoin est irresponsable. Tu perds du temps. Tu fais peut-être des erreurs. C'est un excellent point. Autre situation difficile, dans les relations personnelles. Demander de l'aide émotionnelle à un ami ou à la famille. Oui, ça c'est encore plus difficile. Parce que c'est vulnérable. Tu montres tes faiblesses, tes peurs. Exactement. J'ai peur qu'ils pensent que je suis dramatique ou qu'ils soient fatigués de mes problèmes. Amélie, les vrais amis veulent t'aider. Ils veulent être là pour toi. Si tu ne partages jamais tes problèmes, ils peuvent penser que tu ne leur fais pas confiance. Oh, donc en gardant tout pour moi, je crée de la distance? Oui, les relations profondes nécessitent de la vulnérabilité. Si tu partages seulement les bons moments, la relation reste superficielle. C'est vrai, les moments difficiles créent des liens. Quand un ami m'a aidé pendant une période difficile, nous sommes devenus beaucoup plus proches. Exactement. La vulnérabilité crée l'intimité. Chers auditeurs, vous partagez vos difficultés avec vos amis ou vous gardez tout pour vous? Bonne question. Henri, parlons maintenant de comment demander de l'aide. Parce que même si nous voulons demander, nous ne savons pas toujours comment. Excellent point. Demander de l'aide est un art. Il y a de bonnes et de mauvaises façons. Donne-moi des exemples. D'accord. Mauvaise façon. Je suis nul. Je ne peux rien faire. Aide-moi. Pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est vague. Et c'est dramatique. L'autre personne ne sait pas exactement ce dont tu as besoin. Bonne façon. J'ai un problème spécifique avec ce projet. Pourrais-tu regarder cette partie et me donner ton avis? Ah, c'est spécifique, clair et respectueux du temps de l'autre personne. Exactement. Quand tu demandes de l'aide, sois précis. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Quelle aide exacte tu veux? Ça aide la personne à t'aider plus efficacement. Oui. Et deuxièmement, choisis la bonne personne. Ne demande pas à quelqu'un qui n'a pas les compétences ou le temps. C'est logique. Si j'ai un problème d'ordinateur, je demande à Lucas, pas à ma grand-mère. Exactement. Même si ta grand-mère veut t'aider, elle ne peut pas. Donc, pense stratégiquement. Troisième conseil? Troisièmement, sois reconnaissant. Dis merci.
Montre que tu apprécies. Si quelqu'un t'aide et tu ne dis même pas merci, la prochaine fois, il ne voudra plus aider. La gratitude, c'est si important. Et parfois, nous l'oublions. Oui, un simple merci sincère fait beaucoup. Et si possible, offre ton aide en retour. Ah, créer une réciprocité. Exactement. Tu ne dois pas toujours prendre. Parfois, donne. Comme ça, la relation reste équilibrée. Excellent conseil. Chers auditeurs, quand quelqu'un vous aide, dites toujours merci. Et offrez votre aide en retour. Absolument. Amélie, parlons d'un aspect important. Il y a une différence entre demander de l'aide et être dépendant. Oh, explique cette différence. Demander de l'aide, c'est ponctuel. Tu as un problème spécifique, tu demandes, tu apprends, et la prochaine fois, tu peux le faire seul. Et la dépendance ? La dépendance, c'est quand tu demandes toujours la même aide. Tu ne veux pas apprendre, tu veux juste que quelqu'un fasse le travail pour toi. Ah, donc l'intention est différente différente. Demander de l'aide pour apprendre versus demander de l'aide pour éviter d'apprendre. Exactement. La première est saine. La deuxième est problématique. Comment on évite la dépendance ? Quand quelqu'un t'aide, observe, pose des questions, essaie de comprendre. Comme ça, la prochaine fois, tu peux le faire seul. Apprendre du processus, pas seulement obtenir le résultat. Voilà. Et si tu demandes la même aide plusieurs fois, peut-être que tu dois investir du temps pour vraiment apprendre cette compétence. C'est logique. Henri, parlons aussi du timing. Quand est-ce que trop tôt pour demander de l'aide ? Quand est-ce que trop tard ? Excellente question. Trop tôt, c'est quand tu n'as même pas essayé. Tu rencontres un problème et immédiatement tu demandes de l'aide. Donc d'abord, essaie toi-même. Oui, fais un effort. Cherche sur Internet, lis, essaie des solutions. Peut-être que tu peux résoudre seul. Et si tu ne peux pas, au moins tu sais ce que tu as déjà essayé. Ça montre du respect pour la personne qui aide. Tu as fait ton travail d'abord. Exactement. Mais attention, ne tombe pas dans l'autre extrême. Trop tard pour demander de l'aide, c'est quand le problème est devenu énorme. Comme moi avec mon ordinateur. 4 heures perdues. Oui, ou pire, au travail, quand un petit problème devient un désastre parce que tu n'as pas demandé de l'aide à temps. Donc il faut trouver l'équilibre. Essayer soi-même raisonnablement, mais ne pas attendre trop longtemps. Exactement, une bonne règle. Si tu es bloqué depuis plus de 30 minutes sur quelque chose qui devrait être simple, demande de l'aide. 30 minutes, c'est une bonne règle. Chers auditeurs, utilisez cette règle. 30 minutes de blocage, c'est le moment de... Oui, Amélie, parlons aussi des bénéfices de demander de l'aide, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Premier bénéfice, tu gagnes du temps, comme mon histoire avec l'ordinateur. Oui, 4 heures réduites à 5 minutes. C'est énorme. Deuxième bénéfice, tu apprends. Quelqu'un avec plus d'expérience peut te montrer des astuces, des raccourcis. Apprendre des autres est tellement plus rapide que d'apprendre seul. Exactement. Troisième bénéfice, tu crées des connexions. Demander de l'aide est un acte social. Ça rapproche les gens. C'est vrai. Après que Lucas m'a aidé, nous avons pris un café. Nous avons parlé. Notre amitié s'est devenue plus forte. Tu vois, demander de l'aide enrichit tes relations. Quatrième bénéfice, tu réduis le stress. Oh oui, quand tu es bloqué seul, c'est stressant. Mais quand tu partages le problème, le stress diminue. Un problème partagé est un problème divisé. C'est un vieux proverbe, mais c'est vrai. J'adore ça. 5e bénéfice ? Cinquième bénéfice, tu montres l'exemple. Quand tu demandes de l'aide ouvertement, tu donnes la permission aux autres de faire pareil. Ah, créer une culture où demander de l'aide est normal. Exactement. Surtout important pour les leaders. Si un chef demande de l'aide, son équipe se sent aussi libre de demander. C'est puissant. Chers auditeurs, vous êtes peut-être des leaders. Au travail, dans votre famille, montrez l'exemple. Demandez de l'aide. Absolument. Amélie, il y a une dernière chose importante. Parfois, les gens ont besoin d'aide mais ne demandent pas. Comment on peut les aider ? Premièrement, sois attentif. Regarde les signes. Quelqu'un semble stressé, bloqué, triste ? Observez les autres. Oui. Et deuxièmement, offre ton aide. Ne attends pas qu'il demande. Dis « Je vois que tu as l'air stressé. Je peux t'aider avec quelque chose ?» Offrir proactivement. J'aime ça, parce que certaines personnes ne demanderont jamais, même si elles ont vraiment besoin. Exactement. Et troisièmement, crée un environnement sûr. Montre que tu ne jugeras pas, que l'aide est normale et bienvenue.